contente de vous retrouver pour un nouveau petit vlog. J'ai toujours l'impression de faire la même introduction, mais bon, c'est pas grave. C'est celle qui me vient naturellement. Alors, vous me voyez habillée pareil, exactement pareil que, que le début de mon vlog précédent. Mais c'est normal, c'est parce que quand j'ai fait l'intro du vlog, je commençais le vlog d'aujourd'hui. Voilà, c'est un peu un mélange, mais bon. Donc là, en fait, je commence ce petit vlog par vous reparler des bobs, le bob raclette. Vous savez, je vous en ai parlé lors d'un vlog aussi, il n'y a pas très longtemps, c'est pas très vieux. C'est le bob raclette de, je sais plus comment il s'appelle, je vous mets le nom là en bas. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Donc, je vous avais expliqué, hein, le tuto, le patron est payant. Après, on peut l'imprimer en PDF. Et alors... Par contre, quand j'ai fait la première fois le bob, comme je vous avais expliqué, je crois qu'il y a une petite erreur ou c'est moi, je sais pas trop, hein, mais j'ai dû modifier en fait ou parce que j'aimais pas, mais j'ai dû modifier un petit peu le patron parce qu'en fait à ce niveau-là, voilà, ça faisait beaucoup. Déjà c'est assez haut quand même, hein, vous voyez, et ça faisait encore plus haut. Ça faisait un peu un chapeau, le chapeau du chapelier fou. Donc voilà, alors j'adore le chapelier fou, hein, je suis fan, hein, mais c'est pas vraiment ce que je voulais sur moi. Donc déjà voilà, alors bon, donc voilà, donc, alors la petite, c'est pour ça, faites un modèle avant dans du drap pour être sûr de vous. Et alors je vous dis quand même où j'ai fait la petite rectification, ça peut peut-être vous aider. Au niveau de cette pièce, donc qui s'appelle la calotte, alors pour toutes les pièces en fait j'ai coupé au maximum moi. Donc je fais un tour de tête de 56 je crois. Ouais, il me semble. Je vais mettre là si je me trompe. Je vais remesurer ma tête après. Et donc en fait au niveau du morceau de la calotte, j'ai donc diminué la largeur pour arriver à 9 cm et demi. Vous voyez ici là j'ai 9 cm et demi. Ce qui donne ça en fait. Je vais l'essayer si vous voulez, mais je vous avais déjà montré. C'est pas le but du... Et puis là j'ai ma queue en plus. Mais si je me décoiffe... Alors, allez, je vous montre. Voilà, ça donne ça. Donc vous voyez déjà il est quand même assez haut. Hein. Ça fait déjà un peu... Mais bon, j'aime bien parce que du coup il protège bien du soleil. Donc ça c'est chouette. Alors l'avantage aussi de ce bob, c'est que justement du coup j'ai tout préparé parce que je vais en recouper un que je vais pas faire entièrement. C'est parce qu'en fait excusez-moi, je me recois. Hop, voilà, c'est important de paraître bien. En plus j'ai des cheveux blancs, alors faut que je fasse ma couleur, du coup je cache, vous voyez, hop, voilà. Oh là là, pardon. Donc je disais que je vais co-animer un atelier couture, attention, avec avec Cathy, qui elle anime les ateliers couture, hein, en général. Et donc on va faire ce bob avec les copines. Donc je vais en couper un et je vais l'assembler mais que à moitié pour pouvoir montrer les différentes parties et comment ça se passe. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc cette fois-ci j'ai choisi pour le 3e bob, et ce n'est pas la fin encore de cette série, je vous l'avais dit, hein, que j'en ferai plein de toutes les couleurs. J'ai choisi de la toile un peu jean, c'est du, bah pas un peu, beaucoup, c'est du jean je crois. Voilà, noir, alors on voit mal parce que je suis en contre-jour, hein, comme d'habitude. Donc elle a un côté un peu gris et l'autre côté un peu noir. Je pense que je vais prendre le côté noir. Et pour la doublure, j'hésite à prendre ce tissu noir aussi, ou carrément ce tissu à fleurs orange. Voilà. Donc que j'aime énormément. C'est un vieux drap, vous savez, que j'ai chiné en ressourcerie ou en brocante, je sais plus. Et j'adore, mais j'adore trop quoi. Mais j'ai peur de pas le mettre si je mets ce tissu là en fait, juste de l'admirer parce que j'adore le tissu,
mais de ne pas assumer ces grosses fleurs oranges. Après, c'est la doublure, elles seront en dessous. Donc, je me dis que ça peut être... je sais pas. Faut que je me décide, parce que je veux pas le couper pour rien. Et, ou alors ce tissu-là aussi, que je trouvais sympa. Donc voilà, je vais couper ça. Donc vous voyez, on a donc le creux, le haut du bob, hein, la calotte, et puis on a le bord, en fait, qu'on retrouve tout autour, qui est à couper au pli. Voilà. Et ensuite, il nous montre le pas à pas sur YouTube. Donc ça, c'est très intéressant. Donc je prépare ça. Et puis, je pense que je vais vous emmener avec moi à l'atelier couture. Je filmerai peut-être pas les têtes parce que les gens n'aiment pas toujours ça, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc voilà, je filmerai un petit bout pour que vous voyez un peu comment ça se passe avec les copines. À bientôt! Takten alla fullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Fullfest hela dagen. Små och stort, det har vi alltid gjort. Så det är fullfest hela dagen. Coucou à tous. Alors, je voulais vous montrer rapidement avant de partir et d'emballer ça dans du papier cadeau ou je sais pas trop comment d'ailleurs, une petite idée à faire. Donc là, c'est pour mon ami Chris, que vous avez déjà vu passer plusieurs fois dans mes vlogs. C'est son anniversaire ce soir. Donc on va au resto toutes les deux et je lui ai fait 3 petits trucs au crochet. Alors, j'ai fait cette petite suspension. Voilà. Donc en fait, je la trouve très pratique parce qu'elle s'accroche contre un mur. Vous voyez, derrière, c'est plat. Donc ça, c'est vachement pratique parce qu'il y a une patère ou enfin voilà, ce qu'on veut, même un clou. On peut l'accrocher. Alors j'ai pris du... Comment ça s'appelle? C'est pas du raffia, c'est du... La toile de... Non, du fil de jute. Oula, je vais y arriver. Du fil de jute, voilà. Pour crocheter ça. Donc j'ai fait ça. Alors ça, c'est, je vous mettrai les liens en barre d'infos. C'est un tuto de Lydia Crochet. Et j'ai rajouté une perle, moi. Et j'ai fait ça. Alors c'est des pousses que je lui ai préparées il y a un petit bout de temps. Donc là, c'est une chaîne de cœur, un Ceropegia. Et là, nous avons un Chlorophytum. Donc là, j'ai fait... Enfin non, pardon, on parle pas de plantes là. Là, j'ai fait juste une corbeille en fait, donc dans la même matière. Donc j'ai mis des perles. Alors ça, je vous mettrai un tuto si vous voulez en barre d'infos, mais c'est tout simple, hein. On fait un cercle et puis après on monte en bride. Je trouverai un petit tuto si vous voulez. Donc voilà, ça fait un ensemble. Et j'ai fait, ah mince, pardon, un porte-savon. Alors c'est tout bête, hein, c'est juste un carré en maille serrée j'ai fait. Avec un savon que j'ai acheté à un artisan. Voilà, je trouvais ça sympa comme idée.
Et là, je suis en train de faire, alors ça c'est parce que je devais lui faire depuis un petit bout de temps, un pull comme moi, enfin elle m'a donné un pull. Et vous vous souvenez, j'avais décoré mon pull comme ça avec des fleurs. Et elle m'a demandé de faire la même chose sur un de ses pulls. Par contre, je suis un peu embêtée parce que le pull, les mailles sont un peu plus légères. Donc ma laine pour les fleurs, je la trouve un peu trop grosse. Je trouve que ça fait peut-être c'est un peu lourd par rapport au pull. À voir. Alors, si elle est d'accord, je vous le montrerai ce soir sur elle. Voir ce que ça donne. Voilà. Je vous remets en barre d'infos le tuto des fleurs. C'est un tuto de crochet maniaque. Et donc, on peut les mettre partout. Ces petites fleurs sur un jean même. C'est super pratique. Pas super pratique, super joli surtout. Donc voilà pour les petites idées du jour. Je vous retrouve du jour, pas du jour. Je vous retrouve tout bientôt. Bisous. Alors nous sommes en juin et je suis partie une semaine en vacances avec mes parents dans les Hauts-de-France. Donc oui, je pars encore en vacances avec mes parents à 52 ans. Parfois les gens me trouvent bizarre, mais moi je trouve ça tellement génial de pouvoir faire ça, j'ai vraiment de la chance, c'est trop excellent. On va dire que c'est Tanguy en vacances 20 ans après. Alors nous avons fait 14 heures de route pour y aller. Du coup il a fallu s'occuper. Donc j'ai crocheté, dessiné. Et puis ben, nous sommes arrivés. Les jolies briques rouges. Les champs de pommes de terre. Sans oublier le vent. On était entre le cap Griné et le cap Blanc-Nez à 10 minutes de Calais. Vous vous souvenez de ces petits croissants? On en faisait quand j'étais petite, c'était trop beau. Nous sommes allés à Boulogne-sur-Mer, à Nausicaa, un des plus grands aquariums de France. C'était magnifique, je vous conseille d'y aller. Et vous remarquerez pour l'occasion nos super sacs à dos poissons.
ce vlog qui j'espère vous aura plu. Donc il s'étale pas mal quand même puisque je suis partie dans les Hauts-de-France avec mes parents au mois de juin. Et juste avant, il y a une petite partie qui est filmée, je crois, fin mai, début juin aussi. Et là, nous sommes le, je sais plus, on est un samedi, on doit être le 2 ou 3 juillet, un truc comme ça. Donc ça fait déjà un petit moment que je suis revenue des Hauts-de-France. C'était super bien, c'est juste magnifique. Après, je défends ma région, hein, je suis née à Saint-Omer, mais c'est superbe, franchement. Parfois, les paysages ressemblent à l'Irlande, je trouve un petit peu. Bon, c'est beaucoup plus peuplé malheureusement, mais c'est vraiment, vraiment très beau. C'était génial, donc voilà. Alors, je voulais vous montrer les 2-3 petits trucs que vous avez vus tout au long de ce vlog. Vous avez vu quand on a visité Nausicaa, avec maman, on avait fait des sacs, on s'était amusé à faire des sacs poissons, c'était bien rigolo. Alors, je vous le mets en barre d'infos, c'est un tuto de... Alors, que je dise pas de bêtises, il me semble, d'un brin d'iris. Bon, de toute façon, le tuto sera en barre d'infos. Hein. C'est un tuto payant, mais il doit être pas très cher, je pense. Et donc, on peut l'imprimer en PDF. Il est très rigolo à faire, même pour les enfants, c'est une super idée, je trouve. Donc, voilà le fameux poisson. Alors, on met les choses par la bouche, par ici. Et là, en fait, il y a un système de cordon. Il y a juste à tirer pour fermer la bouche. Et là, ça fait sac à dos. Voilà. Et alors, c'est génial pour utiliser tous les restes de tissu. Je le trouve super rigolo. Alors, dans le tuto, il y a le tuto du grand sac à dos et aussi du petit pochon qui peut faire un petit sac à dos pour les enfants. Parce que lui, il est quand même assez grand, vous voyez. Voilà. Je voulais vous le montrer. Il est rigolo. Alors, je voulais vous montrer aussi mon bob que j'ai terminé avec les copines. Vous avez vu ça en tout début de vlog, je crois, si je ne me trompe pas. Ma chère association qui me tient tant à cœur. D'ailleurs, si vous êtes du 04, je vous invite à venir nous voir. Souvent, je grogne parce que je dis oui, à Digne, il n'y a rien, nanana. Mais en fait, non, c'est pas vrai. J'ai la chance d'avoir cette association avec des gens super. Et voilà, vraiment, c'est super génial. D'ailleurs, bonjour les copines. Donc voilà ce fameux bob avec le tissu. Alors, je suis désolée, je suis encore en contre-jour. C'est le problème de ma vie, le contre-jour en fait. Bon. Donc voilà, avec le tissu en jean, comme je vous avais montré, l'intérieur un petit tissu fleuri. Et je l'ai mis tout au long je le mets tout le temps en fait, je l'aime bien. Il va avec tout, du fait que ça soit noir, comme j'ai des choses un petit peu colorées, et voilà. Et si vraiment je veux, bah, il est réversible, hein, je vous les avais montrés. Hop. Voilà. Alors là, c'est, oui, là ça fait très fleuri avec mon truc déjà, mais voilà. Voilà, non, je les aime bien ces bobs. Ils sont sympas. Alors... ça, c'était le petit bob. Si vous n'avez pas vu mes autres vlogs, je vous remets le lien du tuto en barre d'infos si vous voulez. Mais là, vous devez, je pense, le connaître par cœur, ce tuto, depuis le temps que je vous en parle. Et aussi, vous avez vu en voiture, il y a eu beaucoup de routes, donc j'ai pu beaucoup crocheter. Et j'ai d'ailleurs fini le châle qu'on voit un moment. J'essaye de vous mettre une photo là, si j'arrive à... En fait, je l'ai offert à ma maman, celui-ci. Donc je ne suis pas sûre de pouvoir le récupérer, mais je vous l'avais déjà montré. C'est le châle South Bay, je ne sais pas si je prononce bien. Et voilà en fait, mais je vous en ai parlé la dernière fois aussi. Donc je ne vais pas me répéter, je vous en ai même montré un que j'avais fini. Alors, et j'ai terminé mon fameux petit haut vert. Toc. Donc je vous avais expliqué, je crois, la configuration, c'est un carré devant, un carré derrière. Alors là, j'ai mon micro, je vais essayer de ne pas faire du bruit désagréable. Je vais le mettre là. Voilà. Donc un carré devant, un carré derrière. Sauf que quand je suis arrivée ici, j'ai fait des augmentations. C'est pour ça que ça fait un décroché un peu comme ça. Et là, j'ai pas tout cousu pour qu'il soit ouvert de chaque côté. Et là, j'ai mis... Alors attendez, il est à l'envers. Sur les côtés, j'ai mis... Je voulais mettre des nœuds. Je sais plus si je vous avais dit.
Et finalement, j'ai fait des petites cerises au crochet. Alors, je trouve ça très sympa. Ça change. Ça peut vous donner des idées. On peut mettre des cerises, des citrons, tout ce qu'on veut. Je trouve ça sympa. Je vais l'essayer, vous allez voir. Donc, vous voyez, j'ai laissé ouvert de chaque côté. Et ça, je trouve ça sympa. Et mes petites cerises, bah, ma foi, je vous mettrai le lien du tuto des petites cerises. C'est un tuto sur YouTube. Il est très bien fait, je trouve. J'ai eu du mal à en trouver un qui me plaisait. Voilà. Simple et efficace. Voilà, je l'aime beaucoup ce pull. Donc voilà. Alors c'est du coton, je vous l'avais présenté, je crois, hein, du coton de chez Ziman. Le gros, là, celui qui se crochette au 4,5-5. Ça fait un peu corde. C'est un petit peu lourd, quoique ça va. C'est pas trop gênant. Donc voilà, je vais remettre je vais garder mon petit haut. Hop, je remets mon micro. Et aussi, vous avez vu passer des petites bidouilles que j'ai faites pendant les vacances. Alors, mes cailloux en forme de baleine qui ont été complètement inspirés et copiés du compte Prescorine sur Instagram. Mais je ne sais plus où je les ai mis en fait. Je voulais vous les montrer, mais vous avez dû les voir en images. Je ne les retrouve plus. Et aussi, j'ai crocheté ce petit poisson. Alors, je trouve que c'est une super idée. Je voulais vous montrer ça. C'est, vous savez, c'est les poissons japonais, c'est un nom, mais je sais plus. Et donc en fait, c'est un petit pochon, parce que c'est pareil, c'est un peu comme le sac. J'étais très poisson, hein, on voit que j'étais à la mer. Donc voilà, on peut faire plus gros pour faire un pochon, et on peut en faire plein de petits comme ça, je trouve que c'est super joli pour décorer. Et en fait, ça, c'est génial. Je vous mets tous les liens, hein, je ne vais pas me répéter, en barre d'infos. Vous la connaissez sûrement, je vous avais présenté le livre de Tisane Crochet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait ce petit papillon sur le livre. Et sur son site, enfin non, c'est sur Etsy. Sur Etsy, elle vend aussi des cartes postales. Voilà, ça se présente comme ça, c'est une carte postale, c'est dur. Et avec plein de tutos différents. Alors, il y a énormément de mollusques, de poissons différents. Je vous mets des images là si vous voulez. Et donc derrière la carte, eh bien, il y a le tuto. Voilà. Alors ça, pour offrir, je trouve ça vraiment génial. Et vous allez voir, il y a plein de petits tutos rigolos. Donc voilà, pour la petite idée de cadeau. Enfin, je sais pas, je trouvais ça très sympa. Et vous avez vu passer aussi, donc ça je vous l'avais déjà présenté il me semble, je me suis offert, c'est une copine donc de mon association qui m'a donné envie parce qu'elle le fait et que je suis faible, vous savez, comme on l'est toutes un peu. Surtout que là la laine est assez chère parce que c'est la... Enfin, alors attendez, je vous montre. Donc c'est le plaid de Sophie's Universe. Le livre est en anglais, je vous l'avais déjà montré, il me semble. Il est très bien expliqué parce qu'en fait le livre est consacré entièrement au plaid. Donc chaque page est une explication d'un rang avec des photos. Donc c'est très bien fait, vous voyez. Et bon, faut traduire, c'est un peu compliqué. Il y a des points qui sont compliqués. Mais il y a une vidéo YouTube aussi, donc ça peut aider. Elle donne... alors elle conseille des laines différentes. Une c'est du coton pour faire un peu plus fin et l'autre un peu plus épais. Et c'est la Schweppes, là je suis pas sûre, hein, comme d'hab. C'est la Stonewashed, la XL, celle qui est assez épaisse. Donc moi j'ai choisi celle-ci parce que je voulais qu'elle soit un peu épaisse, voilà. J'ai choisi ces couleurs-là, vous les avez vues tout à l'heure. Et j'ai commencé... Alors, je me tire un peu les cheveux, hein, c'est pas facile. Pour une fois, je vais pas dire le contraire. Et voilà. Donc, je suis vraiment au début, hein. Faut que je m'y remette. Mais j'aime bien. J'aime bien. Si j'y arrive, je pense que ça va être très joli. Voilà. Pour ce petit plaid qui a avancé pas beaucoup, un petit peu. Et bien écoutez, je crois que voilà, je vous ai tout montré.
Alors en ce moment, j'ai découvert, je ne sais pas si vous avez vu lors du vlog, je ne sais plus si je vous l'ai mis ou pas, j'ai découvert, alors c'est pareil, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est le soumilleux en fait. Peut-être vous connaissez, c'est une technique de peinture chinoise, japonaise, on ne sait pas bien, j'ai eu du mal à trouver. Je pense que c'est un japonais qui est parti en Chine et qui a développé cette technique en fait, mais ça vient apparemment ça vient des moines zen, des moines bouddhistes, parce qu'en fait c'est pas qu'une peinture, c'est toute une philosophie en fait chez eux. C'est génial, c'est super intéressant. Je vous mettrai quelques liens pour que si ça vous intéresse pour aller voir. J'ai découvert ça avec une artiste, c'est une artiste française qui s'appelle Morgane Boulier. Peut-être que vous connaissez, je vous mets quelques peintures d'elle. Alors elle a eu la chance d'aller, même je crois qu'elle y vit, au Japon et en Chine. Elle a fait les deux, je pense. Je sais pas, je crois qu'elle est en Chine actuellement. Je sais pas, je suis pas sûre. Et donc elle a eu la chance de trouver un maître, parce qu'en fait c'est une technique, une philosophie qui normalement s'apprend avec un maître. Voilà. Alors c'est tout basé sur aussi le rapport à l'univers, la respiration, enfin c'est génial. Donc voilà, je rentre pas dans les explications parce que je suis un peu nulle pour expliquer les choses, mais n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment très beau. Voilà, si je peux, je vous mets quelques images. Et donc j'ai commencé ça. Alors évidemment moi j'ai pas trouvé, vous pensez bien, à digne de professeur, enfin de maître hein, forcément. Donc du coup j'ai trouvé des cours sur Domestika. Alors c'est une plateforme, je vous en ai déjà parlé, qui est géniale pour des cours de toutes sortes. Hein. Il y a peinture, mais il y a crochet, il y a tricot, il y a cuisine, il y a des milliards de choses. Et en ce moment ils font de sacrées promos, ils font des cours à 2 €, je crois, un truc comme ça. Et là j'ai trouvé quelques cours de soumilleux, donc avec entre autres une artiste, une professeure qui est japonaise. Elle est trop géniale, elle est rigolote. Et donc j'ai commencé ça. Je sais pas si je peux vous mettre quelques images, enfin je sais pas, je verrai. Et j'adore en fait. Alors il faut un matériel un petit peu spécial parce qu'il faut des feuilles de papier de riz, de l'encre de Chine bien sûr, et des pinceaux un peu spéciaux, pinceaux un peu calligraphiques, ce sont les mêmes d'ailleurs je crois, que les pinceaux qu'on utilise pour la calligraphie. Donc voilà, je vous en dirai plus au prochain vlog. Sur ce, j'ai beaucoup blablaté, je trouve. Mais voilà, j'avais envie de vous dire plein de trucs. Je crois que j'ai dû encore en oublier 3000. À chaque fois que je finis mon vlog ou mon podcast, je dis « Ah oui, je voulais leur dire ça et tout, c'était bien. » Puis j'oublie. Donc voilà. Mais non, voilà. La prochaine fois, on se retrouve sûrement pour un vlog, parce que je pars bientôt en vacances. Et en septembre, j'essaierai de faire un podcast. Donc voilà, écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'avoir des vacances et de partir. Pour ceux qui partent pas, bonnes vacances quand même, parce que ça fait du bien de faire des choses autour de chez soi aussi. Et je vous dis à bientôt. Et je voulais aussi dire un bienvenue aux nouvelles abonnées, parce qu'il y a pas mal de... Enfin, pas mal. Moi, quand il y en a 2-3, je suis super heureuse. Mais en tout cas, bienvenue aux nouvelles, parce qu'il y en a quelques-unes. Je vous embrasse fort. Et toujours merci des milliards de fois aux anciennes qui me suivent depuis longtemps. Voilà, des gros bisous à tous.